vais vous lire quelques passages du livre L'art du calme intérieur d'Eckhart Tolle. J'ai déjà lu quelques extraits dans une de mes vidéos qui date un petit peu. Et je trouve que ce livre est un excellent support pour la relaxation. C'est pourquoi je vais vous lire ces quelques petits paragraphes. Donc les premiers seront sur le lâcher prise. Et la deuxième partie de la vidéo sera sur la nature. J'en profite pour faire une vidéo un petit peu plus longue, puisque vous êtes assez nombreux à me demander des vidéos un petit peu plus longues. Ce qui n'est pas toujours évident pour moi, mais là en l'occurrence c'est tout à fait possible. Voilà, je vous souhaite une belle relaxation. Si vous deviez verbaliser votre réalité intérieure à cet instant, combien de fois par jour vous diriez-vous « Je ne veux pas être ici ». Comment vous sentez-vous lorsque vous ne voulez pas vous trouver là où vous êtes? Dans un bouchon de circulation, à votre lieu de travail, dans la salle d'attente de l'aéroport, ou parmi les gens qui vous entourent. Bien entendu, il est bon de sortir de certains endroits. C'est parfois le geste le plus approprié. Mais dans bien d'autres cas, vous n'avez pas le choix. Ce « je ne veux pas être ici » est alors inutile et dysfonctionnel. Il vous rend vous et les autres malheureux. Quelqu'un a dit « où que vous soyez, il y a vous. En définitive, vous êtes ici, toujours. » Est-il vraiment nécessaire d'étiqueter chaque perception et expérience sensorielle? A-t-on vraiment besoin d'une relation réactive d'attirance ou d'aversion avec la vie, de conflits presque continus avec des situations et des gens? Ou bien n'est-ce qu'une habitude mentale que l'on peut rompre, non pas en faisant quelque chose, mais en laissant ce moment être comme il est? Le non habituel et réactif renforce l'ego, le oui l'affaiblit. Votre identité de forme, l'ego, ne peut survivre au lâcher prise. J'ai tellement de choses à faire. Oui, mais quelle est la qualité de vos gestes? En vous rendant au travail, en parlant à des clients, en travaillant à l'ordinateur, en effectuant des courses, en vous occupant des innombrables composantes de votre quotidien. Êtes-vous pleinement dans ce que vous faites? Vos agissements sont-ils marqués par le lâcher-prise ou par la rigidité? C'est cela qui détermine votre succès dans la vie, et non la quantité de vos efforts. L'effort implique le stress et la tension, le besoin d'atteindre un stade futur ou d'accomplir un certain résultat. Détectez-vous en vous la moindre absence de désir de ce que vous êtes en train de faire? Comme vous éteignez la vie, aucun résultat heureux n'est possible. Si vous détectez cet état en vous, pouvez-vous également le laisser tomber et vous plonger entièrement dans ce que vous faites? Une chose à la fois. C'est ainsi qu'un maître zen définissait l'essence du zen. Faire une chose à la fois, c'est vous plonger entièrement dans ce que vous faites à l'instant. Y accorder toute votre attention. C'est agir dans le lâcher-prise, dans la maîtrise. Votre acceptation de ce qui est vous amène à un plan plus profond où votre état intérieur, de même que votre sentiment de soi,
vous éprouvez un sentiment d'ampleur imprégné d'une paix profonde. En surface, vous êtes peut-être encore heureux lorsqu'il fait beau, et pas autant lorsqu'il pleut. Vous pouvez être heureux de gagner 1 million, et malheureux de perdre tous vos biens. Toutefois, ni le bonheur ni le malheur ne vont jusqu'à cette profondeur. Ce sont des vaguelettes à la surface de votre être. La paix sous-jacente demeure imperturbable en vous, quelle que soit la nature de la condition extérieure. Le oui à ce qui est révèle en vous une dimension de profondeur qui ne dépend ni des conditions extérieures, ni des conditions intérieures de pensée et d'émotion en constante fluctuation. Il est tellement plus facile de lâcher prise en voyant la nature fugace de toutes les expériences et le fait que le monde ne peut rien vous procurer de durable. Vous continuez alors de rencontrer des gens, de vous engager dans des expériences et des activités, mais sans les désirs et les peurs du soi égoïque. En somme, vous n'exigez plus qu'une situation, une personne, un lieu ou un événement vous satisfasse ou vous rende heureux. Sa nature transitoire est imparfaite et elle a le droit d'exister. Et le miracle, c'est que lorsque vous n'exigez plus rien, chaque situation, personne, endroit ou événement devient non seulement satisfaisant, mais aussi plus harmonieux, plus paisible. Lorsque vous acceptez complètement ce moment, lorsque vous n'argumentez plus avec ce qui est, le besoin compulsif de penser diminue et laisse place à un calme éveillé. Vous êtes pleinement conscient, mais l'esprit n'impose à cet instant aucune espèce d'étiquette. Cet état de non-résistance intérieure vous ouvre à la conscience inconditionnée, qui est infiniment plus grande que le mental humain. Cette vaste intelligence peut alors s'exprimer par votre intermédiaire et vous aider, de l'intérieur comme de l'extérieur. En abandonnant la résistance intérieure, vous voyez souvent la situation changer pour le mieux. Suis-je en train de dire « Appréciez cet instant, soyez heureux » Non. Laissez simplement cet instant être comme il est, cela suffit. Lâcher prise, c'est s'abandonner à cet instant, et non à une histoire au moyen de laquelle vous interprétez ce dernier, pour ensuite tenter de vous y résigner. Le lâcher prise vient lorsque vous ne demandez plus « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Un bien profond se cache même dans la situation la plus inacceptable et la plus pénible en apparence. D'une certaine manière, le lâcher-prise est la transition intérieure de la résistance à l'acceptation, du non au oui. Lorsque vous lâchez prise, votre sentiment personnel cesse de s'identifier à une réaction ou à un jugement mental pour passer à l'espace qui entoure cette réaction ou ce jugement. Au lieu de s'identifier à la forme, pensée ou émotion, il est tout simplement et reconnaît en vous ce qui est sans forme, la conscience spacieuse. Tout ce que vous acceptez entièrement vous mène à la paix, même l'impossibilité d'accepter, même la résistance. Laissez la vie tranquille, laissez-la être. En vous promenant, en vous reposant dans la nature, accordez-lui votre respect par une présence entière. Soyez calme, regardez, écoutez.
voyez comme chaque animal, chaque végétal est tout à fait lui-même. À la différence des humains, il ne s'est pas scindé. Comme sa vie ne dépend pas d'une image mentale de lui-même, il ne se soucie pas de la protéger ni de l'améliorer. Tout dans la nature est uni non seulement en soi, mais aussi à la totalité. Rien ne s'est retiré de la trame de l'univers en proclamant une existence séparée. Moi et le reste de l'univers. La contemplation de la nature peut vous libérer de ce moi, le grand fauteur de troubles. Portez votre attention au son de la nature, nombreux et subtils. Le bruissement des feuilles au vent, les gouttes de pluie qui tombent, le bourdonnement d'un insecte, le premier chant d'oiseau à l'aube. Donnez-vous complètement à l'écoute. Par-delà les sons, il se passe quelque chose de plus grand. La pensée ne peut le saisir. Comme vous n'avez pas créé votre corps, vous ne pouvez contrôler ses fonctions. Une intelligence plus grande que le mental humain est à l'œuvre. Cette même intelligence soutient la nature entière. Pour vous en rapprocher davantage, il vous suffit de prendre conscience de votre propre champ d'énergie intérieure. Cette vitalité, cette présence stimulante dans le corps. Le caractère enjoué et joyeux d'un chien, son amour inconditionnel et son empressement à célébrer la vie à tout moment contrastent fortement avec l'état intérieur de son propriétaire, déprimé, anxieux, soucieux, perdu dans ses pensées, absent du seul lieu et du seul temps qui soit, ici et maintenant. À vivre avec cette personne, comment le chien parvient-il à demeurer si épanoui et si joyeux? On se le demande bien. En ne percevant la nature que par l'esprit ou la pensée, vous ne pouvez sentir sa vitalité, son état d'être. Vous n'en voyez que la forme, sans prendre conscience de la vie qui bat à l'intérieur, le mystère sacré. La pensée réduit la nature à une commodité utile à la recherche du profit ou de la connaissance, ou à quelque autre but utilitaire. La forêt ancienne devient un bois d'œuvre, l'oiseau un projet de recherche, la montagne un objet d'exploitation ou de conquête. Lorsque vous percevez la nature, réservez-vous des espaces de non-pensée, de non-mental. Si vous l'approchez ainsi, elle vous répondra en participant à l'évolution de la conscience humaine et planétaire. Remarquez comme la fleur est présente, abandonnée à la vie. La plante que vous avez chez vous, l'avez-vous jamais regardée? Avez-vous laissé cet être familier mais mystérieux, que nous appelons une plante, vous enseigner ses secrets? Avez-vous remarqué sa paix profonde, son chant de calme? Dès que vous prenez conscience de l'émanation calme et paisible d'une plante, celle-ci devient votre maître. Observez
Observez un animal, une fleur, un arbre, et voyez comme chacun prend appui dans l'être, est lui-même. Sa dignité, son innocence et son caractère sacré sont immenses. Mais pour voir cela, vous devez dépasser l'habitude mentale de nommer et de cataloguer. Dès que vous traversez les étiquettes mentales, vous sentez cette dimension ineffable de la nature que la pensée ne peut concevoir, ni les sens percevoir. Cette harmonie, ce sacré, imprègne non seulement la nature, mais vous-même. L'air que vous respirez à la nature, tout comme le processus même de la respiration. Portez attention à votre respiration et prenez conscience du fait que vous n'y êtes pour rien. C'est la respiration de la nature. Si vous deviez vous rappeler de respirer, vous mourriez bientôt. Si vous tentiez d'arrêter de respirer, la nature prévaudrait. La façon la plus intime et la plus forte de vous relier à la nature consiste à prendre conscience de votre respiration et à apprendre à y maintenir votre attention. C'est salutaire et profondément valorisant. La conscience passe alors du monde conceptuel de la pensée au domaine intérieur de la conscience inconditionnée. Pour vous relier à l'être, vous devez suivre les enseignements de la nature. Vous avez besoin d'elle, mais elle aussi a besoin de vous. Vous n'êtes pas séparés de la nature. Nous faisons tous partie d'une seule vie qui se manifeste d'innombrables manières dans l'univers entier, sous des formes complètement interreliées. En reconnaissant le sacré, la beauté, le calme et la dignité incroyable d'une fleur ou d'un arbre, vous lui ajoutez quelque chose. Par votre reconnaissance et votre conscience, la nature arrive elle aussi à se connaître. Grâce à vous, elle en vient à connaître sa beauté et son caractère sacré. Un grand espace de silence garde toute la nature dans son étreinte. Il vous tient vous aussi. Seul le calme intérieur vous donne accès au calme des pierres, des plantes et des animaux. Lorsque votre mental bruyant se retire, vous pouvez vous relier profondément à la nature et dépasser le sentiment de séparation créé par l'excès de pensée. La pensée est un stade de l'évolution de la vie. La nature baigne dans un calme innocent, préalable à la venue de la pensée. L'arbre, la fleur, l'oiseau, la pierre n'ont pas conscience de leur beauté, ni de leur caractère sacré. Par le calme, les humains dépassent la pensée et accèdent à une dimension supplémentaire de certitude et de conscience. La nature peut vous amener au calme. C'est le cadeau qu'elle vous offre. Lorsque vous la percevez et la rejoignez dans le champ de calme, ce champ s'imprègne de votre conscience. C'est votre cadeau à la nature. Par vous, la nature prend conscience d'elle-même. Elle vous a attendu, pour ainsi dire, pendant des millions d'années.
J'espère que ce petit passage vous aura plu. Je vous souhaite une excellente nuit.